Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais aujourd'hui, Saint-Esprit. Merci de bénir toutes les personnes qui sont présentes dans ce lieu. Seigneur, que la puissance de ta parole soit proclamée. Seigneur, que un cœur te soit donné ce soir. Seigneur, que quelqu'un se reconnecte à toi. Alors Seigneur, je te présente ce temps, je te présente ce thème qui est la prudence. Seigneur, comment prêcher la prudence dans un temps où aujourd'hui les choses vont tellement vite, dans un temps où, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes beaucoup plus poussés vers l'imprudence. Seigneur, je me réjouis de ce que tu vas toi-même venir disposer nos cœurs. Alors, bien-aimés, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Amen, chez moi, je t'entends très bien. Ok, d'accord. Ok, merci. Alors, bien-aimés, ce soir, le thème que nous avons, c'est la prudence. Et justement, pour aborder ce thème, nous allons avoir comme texte de base, sinon le texte central de notre temps de ce soir, ce sera l'évangile de Jésus, selon saint Matthieu, au chapitre 7, des versets 13 à 27. Je vais reprendre. Le texte de base de ce soir sera l'évangile de Jésus, selon saint Matthieu, au chapitre 7, des versets 13 à 27. Amen. Amen. Alors, je vais rapidement faire la lecture parce que ce soir, j'ai particulièrement envie de lire et vous comprendrez pourquoi. Alors, il est écrit dans l'évangile de Matthieu, Jésus selon Matthieu au chapitre 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée à sa ruine. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir,
je pense que de par le texte, on a un peu la couleur de ce que le Seigneur a envie de nous partager ce soir. Et j'aimerais que nous puissions véritablement nous disposer, parce que ce thème est très important. Il est même fondamental de par ces temps qui courent. Bien aimé, j'ai vu beaucoup de chrétiens tomber. J'ai vu des personnes qui avaient un puissant ministère de guérison, de miracle, tomber dans l'impudicité, justement parce qu'aujourd'hui, on a encore du mal à appréhender le message de la prudence dans l'Église, dans le corps du Christ. Et donc, avant qu'on ne commence justement ce temps, avant qu'on ne commence l'enseignement à proprement dit, il faudrait qu'on définisse c'est quoi la prudence. Alors, premièrement, si vous regardez dans le dictionnaire ou même sur Google, vous verrez ceci, vous verrez que la prudence est d'abord et avant tout une attitude. C'est très important de noter que la prudence est d'abord et avant tout une attitude. Alors, la prudence n'est pas un mode de vie. La prudence, ce n'est pas une manière de vivre. La prudence est une attitude, premièrement. Alors, on dit que la prudence est l'attitude de quelqu'un qui s'applique à éviter des erreurs. Premièrement, la prudence est l'attitude de quelqu'un qui s'applique à éviter des erreurs. Deuxièmement, on nous dit que la prudence est l'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage. Cette personne réfléchit aux conséquences de ses actes afin d'éviter toute erreur. Donc, dans la deuxième définition de la prudence, on a une dimension de réflexion. C'est-à-dire, on a un sujet qui a une attitude et qui réfléchit sur les conséquences de ses actes. C'est très important aussi de noter ça. Alors, bien aimé, dans le texte que nous venons de lire, nous avons lu au niveau du chapitre 13, quelque chose de très important. Et comme le thème de la prudence est très platonique, c'est très vague aussi, nous avons donc choisi de le faire parler, ce thème, en disant « Pourquoi choisir de marcher dans la prudence ?» Et pour cela, nous allons d'abord repartir vers le verset 13 et nous allons le relire. Et cette fois-ci, j'aimerais que quelqu'un qui a sa Bible m'aide. Alors, Priscilla, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Une Bible téléchargée. Pardon? J'ai dit, j'ai une Bible téléchargée. Ok, j'aimerais quelqu'un qui a une Bible papier. Est-ce que quelqu'un a une Bible papier là? Allô? Personne n'a une Bible papier. Je peux désigner quelqu'un. Alors, je vois Erika. Ok. Erika, est-ce que tu peux nous reprendre le verset 13 dans Matthieu 7? Alors, Matthieu 7, verset 13. Est-ce que tu peux nous le relire, s'il te plaît? Et bien évidemment, tu ouvres ton micro. 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Je continue. Amen. Non, arrête-toi d'abord là. Alors, ici, nous allons nous rendre compte de quelque chose de flagrant. Premièrement, on se rend compte de quelque chose, c'est que le chemin qui mène à la perdition est très large. Bien aimé, je vous assurer quelque chose, à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation et que l'on voit une porte qui s'entrouvre, le premier réflexe qu'on a, c'est d'y rentrer. J'aimerais te dire ceci ce soir, c'est qu'il est 1000 fois, mais alors là, 10 000 fois même plus évident pour un être humain de tomber dans la perdition
que justement de tomber dans la justification. La vérité, Amen. c'est que la porte qui est largement ouverte, qui mène à la perdition, c'est le standard du monde actuel. Et je te dirai pourquoi. Amen. Le monde actuel nous dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, quand j'avais l'âge de 15 ans, j'ai su qu'il fallait que je puisse avoir une petite copine. Si à 16 ans, je ne savais pas coucher une fille, j'étais un sujet de moquerie. Donc, il fallait que, parce que c'était la tendance, il fallait que je puisse, moi, m'accommoder à cette tendance. Et je n'avais pas quelqu'un qui pouvait me dire que ce n'était pas bien. Et même si mes parents nous disaient, et je sais qu'on a dit ça à chacun d'entre nous ici, que fais d'abord l'école, tu auras la femme, les femmes courront après toi plus tard quand tu auras l'argent, le travail. Soit dit en passant, nos parents étaient des visionnaires. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est que à ce moment-là, moi et tous les jeunes de ma génération de cette époque étions convaincus que c'était ça la vérité. Un vrai homme devait passer par ce cheminement-là. Et c'est ça que le monde actuel nous dit, que tu dois connaître les femmes pour les filles, tu dois connaître les hommes. Parce que si tu ne connais pas les hommes, on va se moquer de toi. Quand quelqu'un t'amènera dans son lit et il se rendra compte que tu ne connais pas, bah, il va te quitter. Donc, il faudrait que tu puisses t'entraîner. Il faudrait que tu cherches à avoir déjà des petits gars ici et là. Et là, c'est ça que le monde nous dit. Tu dois boire l'alcool. Si tu ne bois pas l'alcool, tu n'es pas quelqu'un d'intègre. Tu n'es pas quelqu'un de véritable. Tu es quelqu'un, en fait, qui ne vit pas dans ton temps. Si tu ne sors pas en boîte de temps en temps pour picoler, si tu ne sors pas trop, tu es quelqu'un de coincé. Et là, je suis en train de vous parler dans la peau de quelqu'un qui a vécu ça. Bien aimé, c'est très important, c'est très puissant que lorsque quelqu'un vient vous parler d'une réalité spirituelle, cette personne ait véritablement fait l'expérience de celle-ci. Et ce soir, j'aimerais te dire, bien aimé, j'aimerais te dire que si tu es rentré dans la porte qui est grandement ouverte, le Seigneur a prévu de te sortir de là ce soir. Parce que la vérité, bien aimé, c'est que nous comprenons véritablement dans quel monde nous vivons, que nous puissions avoir un regard lucide, afin que le Seigneur, lui qui est l'esprit de vérité, vienne par son message de prudence nous emmener justement à voir de façon avisée. Et c'est ça l'objectif de cette prédication de ce soir, c'est que au sortir de là, tu sois véritablement touché. Bien aimé, si tu vivais avec cette attitude de chrétien ou même de personne prudente, que tu sois conforté, que le Seigneur vienne encore aujourd'hui te remplir, te conforter sur le fait que tu es sur le bon chemin. Et je prie ce soir que ce soit ton partage. Alors, Priscilla, j'aimerais que tu continues. Au niveau du verset 14. D'accord. Mais est étroite la porte, préférez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant ici, ce qu'il faut qu'on comprenne, vous devez percevoir le retournement dialectique. Je pense que le message, les paroles que nous sommes en train de lire, nous avons forcément entendu ça une fois dans nos vies. Et vous savez ce qui est bizarre avec la parole de Dieu, lorsqu'on prêche l'évangile, c'est que les personnes qui écoutent l'évangile, non, ont tendance à dire que mais à chaque fois c'est la même chose. Mais vous lisez la Bible à chaque fois, vous venez de dire les mêmes choses. Mais qu'est-ce qui change? Le problème, c'est que la vérité ne change jamais. Bien aimé, la vérité ne change jamais. Retiens ça d'abord. La vérité ne change jamais. Bien aimé, il n'y a que des menteurs qui reviennent sur leurs paroles. Il n'y a que des personnes qui n'ont pas confiance en ce qu'elles disent, qui reviennent sur ce qu'elles ont déjà affirmé. Mais la vérité, elle qui justifie, qui emmène au salut, elle ne change jamais, bien aimé. Et ce que je veux te dire ce soir, c'est que tu comprennes. Que tu comprennes que d'un côté, nous avons une porte qui est grandement ouverte. Bien aimé, tu n'as pas à faire un effort pour y rentrer. La porte, elle est ouverte. Tout le monde t'a déjà poussé dedans. La vérité, c'est que lorsque tu es né, je vais te dire ceci, c'est un secret, mais je vais te le dire et je pense que tu vas t'y retrouver. La vérité, c'est que lorsque tu es né, tout ton être, tout ton environnement t'a poussé à rentrer dans la porte qui était grandement ouverte. Je vais te dire par où ça a commencé. Ça a commencé par les programmes télévisés que tu regardais. Et ensuite, tu as commencé à regarder la télé.
Il y a eu des petites scènes un peu osées que tu n'étais pas en âge de regarder, mais tu as regardé. Ensuite, il y a eu des novellas. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui t'ont emmené petit à petit à monter crescendo vers la porte qui était déjà ouverte. Et il est arrivé un moment dans ta vie où ton père ou ta maman, surtout les mères, hein, elles t'ont dit, mais écoute, tu es déjà une femme, hein, tu dois avoir quelqu'un, hein, qu'est-ce que tu fais, hein? Voilà, c'est ça la vérité. Tu n'as pas à faire un effort. Tu y es déjà. Je veux même te dire quelque chose. Je veux même te dire quelque chose. La vérité, c'est que lorsque tu es né, lorsque tu es venu au monde, ta nature était déjà donnée à ce que tu vives dans cette porte, que tu y entres parce que le péché était déjà ton partage. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que maintenant le Seigneur est en train de te tirer de là au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, ce que je veux proclamer ce soir, Amen. dans ce que je suis en train de dire ce soir, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. C'est que lorsqu'on dit dans le verset 14 que resserrer est la porte qui mène à la vie, bien aimé, ce n'est pas qu'une image. La vérité, c'est que pour entrer dans cette porte-là, c'est un combat de titans. Mais je vais te dire quelque chose qui va même te choquer. Ce n'est pas un combat de titans contre les autres, bien aimé. C'est un combat de titans contre toi-même. C'est un combat de titans contre toi-même. Parce que tu comprendras quelque chose. Et les personnes qui sont ici, qui ont déjà expérimenté le Saint-Esprit le savent. Ils savent que lorsque tu expérimentes le Saint-Esprit, lorsque tu es rempli par Jésus-Christ, le premier réflexe que tu as, c'est de te dire, mais pourquoi que maintenant, comment ça se fait que j'ai vécu autant de temps sans expérimenter ça, sans vivre ça? Mais qu'est-ce que j'étais dans l'erreur? Parce que c'est ça, bien aimé, on peut dire à quelqu'un donne ta vie à Jésus. On peut dire à quelqu'un prie. On peut dire à quelqu'un arrête la fornication. Mais bien aimé, si le Saint-Esprit n'a pas visité cette personne, tu prêches dans le vent. C'est le Saint-Esprit qui vient transformer les cœurs. Et moi, je te souhaite ce soir, en réalité, de vivre cela, d'expérimenter le Saint-Esprit afin que toi aussi, tu ne rentres pas dans la porte qui est étroite parce que tu te bats avec quelqu'un, mais parce que le Seigneur te fait la grâce. Et je te dis quelque chose, le Seigneur te fait la grâce ce soir. Bien-aimé, il y a des choses que ce soir, tu devras arrêter de faire. Et je te dirai pourquoi. Il y a des choses que tu devrais comprendre ce soir. Et je te dirai pourquoi. Bien-aimé, je vais t'emmener à comprendre quelque chose. C'est que pour vivre pleinement ta vie, pour vivre pleinement la grâce qui est faite en Jésus-Christ, tu dois avoir une attitude. Et cette attitude que nous appelons aussi la prudence t'emmène à faire des choix qui sont attestés par l'esprit et non par la chair. La vérité, c'est que ce qui t'emmène à rentrer dans la porte qui est grandement ouverte, c'est ta chair. C'est ton intelligence charnelle. Ce sont les principes du monde. C'est la vérité des choses actuelles. C'est ton chômage. Ce sont tes maux. C'est ta maladie. Mais à quoi ça sert d'être chrétien si je vis mal? À quoi ça sert? À quoi ça sert, Seigneur? Mais je souffre tellement. Pourquoi je ne vais pas aussi partir marchander mon corps? Seigneur, pourquoi je suis là, je souffre autant alors que soi-disant j'ai été sauvé? Seigneur, mais non, je n'arrive pas. Moi, je préfère tomber dans la facilité. Mais je suis en train de te dire aujourd'hui, fais attention parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, est censé t'amener à comprendre qui tu es en Jésus-Christ. Et pourquoi Amen. Parfois, la grâce de Dieu ne surabonde pas dans ta vie. Parce que parfois, par le fait que tu dis des choses, par le fait que tu adoptes certaines attitudes, tu te coupes toi-même à la faveur de Dieu. Et bien aimé, je déclare qu'aujourd'hui, tu es véritablement libéré. Bien aimé, tu es libéré. Tu es Alléluia. libéré parce que le Seigneur t'emmène, il te donne des indices, il te donne des éléments pour que non seulement tu rentres par la porte qui est étroite, mais aussi que tu y restes. Amen. Ils vont dans un monde qui est véritablement pourri en réalité. Parce que l'ennemi n'attaque pas que du dehors. L'ennemi attaque aussi de dedans. Et quand je parle de dedans, je parle de l'église. Et je vais te dire ceci. Regarde pourquoi et comment l'ennemi vient attaquer dans l'église. Je vais te dire ceci. Garde bien la place où tu es. Assieds-toi bien. Prends position et comprends ceci.
Alors, Priscilla, est-ce que tu es là? On a opté pour le samedi soir, au moins, on est sûr que tout le monde peut être là. Donc, Allô? Priscilla, tu es Oui, là? je suis là. Ok. Alors, j'aimerais que tu lises la suite, s'il te plaît. Allô, Priscilla? Alors, tout à l'heure, c'est Erika Claudia qui lisait. Donc, moi, je demandais de me redonner la référence pour que ça aille dans ma Bible, en fait, numérique. Ok. Alors, nous sommes dans l'évangile, dans Matthieu. Matthieu chapitre 7. Mais cette fois-ci, nous sommes au verset 15. Ok? Ah oui. Voilà. Tu peux lire le verset 15, s'il te plaît? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Alors, Amen. ce que nous devons comprendre, bien aimés, vous savez, les faux prophètes, c'est une problématique assez particulière. Elle est très particulière parce que, en vérité, ce n'est pas tout le monde qui est capable de savoir quand on a un faux prophète en face de nous. C'est vraiment difficile. Et plus tard, d'ailleurs, vous verrez que le Seigneur va dire, mais il y a des personnes qui me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas accompli toutes ces choses par ton nom? Ça voudrait dire, en réalité, ça nous emmène à comprendre ceci. Et bien aimé, j'espère que tu l'as compris pendant la lecture. C'est que Jésus aussi savait qu'il devait avoir des personnes qui devaient accomplir des prodiges et des miracles, mais qui fondamentalement devront en réalité être fausses. Et bien aimé, nous allons y arriver. Alors, le Seigneur nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Il nous crie dessus, il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, bien aimé, moi, je suis un chrétien et je prie dans l'église catholique romaine. Et chez nous, on a des prêtres. Alors que chez certains frères ici, on a plus des pasteurs. Lorsqu'on parle de faux prophètes, il faudrait que l'on comprenne qu'il ne s'agit pas que des personnes qui se font appeler prophètes. Je vais te dire ceci aujourd'hui, que toute personne qui se veut chrétienne est en réalité prêtre, prophète et roi. Et donc, parce que nous avons ce sacerdoce universel, nous-mêmes, lorsque nous nous prétendons chrétiens et que nous vivons une vie de débauche, en réalité, nous devenons un faux prophète. Bien aimé, j'aimerais que tu dises Amen fort. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que cette parole que je viens à peine de relâcher, tu ne l'avais jamais comprise avant. La vérité, c'est que ce message que je suis en train de prononcer, tu t'attendais à le recevoir dans la partie adverse, du moins chez les pasteurs, chez les prêtres. Mais je vais te dire ceci, bien-aimé. La vérité, je vais dire ça doucement pour que tu comprennes. La vérité, c'est que on va dire que 60%, sinon 70% des personnes qui induisent d'autres personnes dans la perdition, ce sont des personnes dites chrétiennes. Je vais te dire même encore, je vais même te dire ceci pour que tu comprennes bien. Ces personnes-là, elles ont la particularité de se penser véritablement chrétiennes, mais elles vivent une vie qui ne confesse pas le Seigneur. Et comme nous les hommes, nous sommes presque à 90% charnels et donc non spirituels, nous regardons à ce qui est physique. Et donc, nous qui regardons notre sœur, qui part à l'église tous les dimanches, mais qui couche avec 5 garçons différents et qui prospère, on a envie de l'imiter. Donc, premièrement, lorsqu'on dit gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en habit de brebis, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Je te parle de ces personnes-là qui se prétendent être des amis, qui se prétendent être des confidents, qui se prétendent être des personnes chrétiennes qui ont le salut, qui ont le Saint-Esprit, mais dont la vie ne confesse pas en réalité le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais te dire ceci encore.
moi, en tant que chrétien catholique, nous avons ce qu'on appelle la confession. Alors, la confession, c'est un sacrement de réconciliation. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est écrit, c'est scripturaire, voilà, nous avons ce truc-là lorsque tu en éprouves le désir et l'envie, parce que ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Je crois qu'il y a des prêtres ici, mais c'est quelque chose qui vient en complément, qui vient pour nous aider à être en relation avec le Seigneur. Donc, ça voudrait dire que tu dois ressentir aussi ce besoin de partir vers un prêtre pour confesser ton péché. Mais je vais te dire quelque chose, il y a certains hommes, certains prêtres à qui tu vas aller confesser un péché, où tu vas dire, j'ai vécu dans l'impudicité. Et il te dira, tu sais, mon fils, ce n'est pas très grave. Fais attention, protège-toi. Bien-aimé, je te dis que si seulement ça t'est déjà arrivé une fois, fuis très loin. Et je vais te dire ceci. Plus tard, on va voir, on comprendra qu'il est écrit au verset 16, et je vais lire pour le coup, on dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Amen. La vérité, c'est qu'on reconnaît un faux prophète à ses fruits. Et je peux en citer certains. Je peux en citer, vas-y, je me sens libre dans l'esprit. Il y a des grands hommes de Dieu américains qui ont vécu, qui ont eu un très grand ministère de miracles et de prodiges. Mais la vérité, c'est que vers la fin de la vie de ces hommes, ou même après leur mort, derrière eux, ils ont laissé chaos, désobéissance, ils ont laissé mais tous les vices qui soient. Et cette communauté des chrétiens, ils existent encore aujourd'hui. Et ils ne se revendiquent plus de Jésus, mais se revendiquent plutôt du prophète. Parce qu'ils estiment que cette personne-là, en réalité, c'est aussi Jésus. Donc, pour te montrer qu'en réalité, il peut passer 50 ans, il peut passer 100 ans. Mais la vérité, c'est qu'un faux prophète va toujours manifester des fruits qui vont s'établir soit sur le futur, donc c'est-à-dire après son existence, ou même sur la fin de son ministère. On verra des fruits qui vont indiquer de la nature, de la véracité de ce prophète, s'il est véritablement prophète ou bien c'est un usurpateur. Et je suis aussi convaincu qu'il y a des personnes qui ont commencé avec un vrai ministère de puissance et de gloire, mais qui se sont fait corrompre. Ce n'est pas l'objet de la prédication de ce soir, mais c'est pour t'emmener à comprendre qu'en réalité, il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui que nous sommes capables d'identifier à partir de leurs fruits. Pourquoi je te parle de fruits? Je te parle de fruits parce que je me suis posé la question de savoir. Seigneur, il y a toujours un laps de temps entre la semence et le fruit. Vous conviendrez avec moi, bien-aimé, que lorsqu'on plante un arbre, il se passe du temps avant que l'arbre grandisse et porte du fruit. Mais si on devait attendre qu'un homme de Dieu, qu'un prétendu prophète porte du fruit pour attester de s'il est vrai ou faux, il y a longtemps qu'on a déjà été aussi condamné. Et justement, ce qui est vraiment intéressant lorsqu'on lit l'Écriture sainte, lorsqu'on expérimente le mystère de Dieu, c'est qu'on peut confronter notre intelligence, on peut poser des questions, on peut dire à Dieu, mais oui Dieu, mais ah oui, je comprends qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Mais quand même, un arbre prend du temps pour porter du fruit. Mais si entre-temps, il arrivait que je meure et que j'étais avec cette personne, comment je vais faire alors pour savoir qu'en réalité, c'est un faux ou c'est un vrai? Et le Seigneur m'a répondu. Si tu as envie que je te dise la réponse que le Seigneur m'a donnée, dis d'abord Amen. Amen. Alors, nous allons comprendre la nécessité justement de non seulement discerner, mais de comprendre le principe même du discernement. Et là, ça va emmener le principe de la prudence dans une autre dimension. Vous savez en grec, lorsqu'on parle de la prudence, en réalité, on fait aussi allusion à l'intelligence. Mais l'intelligence dont on va parler maintenant, ce n'est pas une intelligence naturelle. Ce n'est pas une intelligence qu'on acquiert à notre capacité de faire des équations de mathématiques. Amen. Je te parle d'une intelligence qu'on acquiert que seulement avec et en le Saint-Esprit. Et je vais te dire comment faire pour avoir justement cette intelligence.
Alors, il y a deux choses qu'on va faire lorsqu'on va se convertir. Et moi aussi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que j'avais jamais sacrement depuis belle lurette. Mais ce n'est que véritablement le 4 février 2021 que j'ai fait cette expérience extraordinaire avec la personne du Saint-Esprit qui a bouleversé ma vie. Mais très tôt, je me suis confronté aussi à cette problématique. Et beaucoup qui sont actuellement, c'est que lorsqu'on est dans la foi, on aura tendance à chercher des personnes à qui s'agripper. C'est naturel, hein? C'est-à-dire que tu es nouveau-né, tu auras besoin de manger. Et là, tu chercheras des personnes qui vont te nourrir. Et à ce moment, lorsque tu expérimentes la foi de Christ, tu vas entendre des messages qui vont parfois t'endormir. Ou toi-même, tu es nouveau-né, mais tu sais que non. Lui, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. C'est comme ça. C'est comme une espèce d'intuition que tu as, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que la vérité, c'est que lorsque quelqu'un prêche la parole qui est inspirée par Dieu, le Saint-Esprit rend témoignage de ça dans ton cœur. Donc, par conséquent, à ce moment, tu es capable de voir. Et lorsque tu rencontres quelqu'un, un aîné dans la foi qui prêche avec zèle, j'ai dit, oui, lui, véritablement, c'est la personne que je dois suivre. Mais bien aimé, il peut arriver que cette personne tombe dans la perdition sans que vous-même, vous ne vous en rendez compte. Parce que la vérité, c'est que lorsque nous sommes seuls dans le secret, nous sommes seuls avec Jésus. Jésus nous voit, mais les autres ne nous voient pas forcément. Et je vais te dire comment tu feras pour faire en sorte que les faux prophètes se déclarent, que les faux prophètes arrivent, mais ne viennent pas semer le doute, sinon bouleverser ta foi. Parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui, c'est que tu arrives à voir clair, que tu arrives à être serein. Amen. Amen. Alors, Priscilla, est-ce que tu es là? Amen. Allô, Oui, je suis Priscilla? là. Je suis là. Très bien. Alors, j'aimerais que tu lises maintenant le chapitre 24 et le chapitre 25, le verset 24 et le verset 25. S'il te plaît. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Amen. Maintenant, écoutez bien ce que je veux vous dire. Amen. C'est que dans le chapitre 24, on va voir deux choses qui vont s'entremêler. Premièrement, il est écrit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il y a d'abord la dimension de l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Là où tu es, j'aimerais que tu dises avec moi, écoute de la parole de Dieu. J'aimerais que tu le prononces. Là où tu es, dis, il y a l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Il y a l'écoute de la parole de Dieu. En plus de cela, Il y a l'écoute de la parole de Dieu. comme le Christ est extraordinaire et comme le Christ ne fait pas les choses à moitié parce qu'il est très intelligent, il va ajouter ceci. Il va dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. On va s'arrêter sur la prudence. Et là, on comprend, en fait, là où le Seigneur est en train de nous emmener dans la thématique de la prudence. Il est en train de nous emmener dans un cheminement d'écoute, ce qui est très intéressant. Je connais des personnes, bien aimées, qui ne passent leur temps qu'à écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elles sont toujours là sur une prédication, sur YouTube. Elles écoutent, elles disent, oui, Seigneur, oui, vraiment, je sais que j'aurai le travail et tout. Oui, je sais que vous connaissez la Bible, parce que ces personnes-là, on en connaît au moins 2 ou 3. Et c'est ça, la vérité, c'est que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, ah, waouh, il y a un truc qui se passe, on est comme là, on se dit, oui, merci Seigneur, oui, je savais, oui. Et pour nous, les prédicateurs qui lisons beaucoup l'Écriture sainte, on est là, lorsqu'on entend un prédicateur sortir quelque chose que le Seigneur nous avait déjà dit dans un réma, on dit Amen, on dit oui Seigneur, vraiment, véritablement, là, je suis béni. Et c'est ça, en vérité, c'est que il y a l'écoute, ce qui est bien, mais l'écoute ne fait pas tout, bien aimé. Je vais te dire quelque chose qui va emmener une autre dimension à la personne en réalité qui vit en toi, donc le Christ, c'est cela.
il va dire que celui qui écoute, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à une personne prudente. Alors, donc il y a écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. J'aimerais que tu dises maintenant la mettre en pratique. La mettre en pratique. Donc tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. La vérité, c'est que ce qu'on te donne, ce sont des outils, mais que tu dois travailler à mettre en pratique. Mais je vais te dire encore quelque chose, bien-aimé. Il y a quelqu'un ici qui est en train d'écouter cette parole, qui se dit, mais moi je sais que forniquer, c'est pas bien. Je le sais. Je le sais. Et j'ai véritablement tout fait pour éviter de le faire. Mais à chaque fois, je suis retombé là-dedans. Est-ce que c'est aussi simple de mettre en pratique la parole de Dieu? Les gens vous pensez que c'est juste dire mettre en pratique la parole, mais est-ce qu'on peut vraiment, véritablement le faire? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, mon frère, ma sœur, qui m'écoute. Si tu es venu ce soir pour écouter cette parole, c'est que le Seigneur a prévu que tu sois véritablement transformé, que tu sois véritablement justifié, que si tu avais déjà expérimenté la nouvelle naissance et que tu es tombé par quelque chose que je ne sais pas véritablement, mais si tu avais déjà expérimenté la grâce du salut et que tu es retombé, le Seigneur vient t'arracher à ton péché et te montrer qui tu es véritablement. Parce que là, il s'agit de la personne que nous sommes. Mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas le faire parce que nous en sommes capables, mais parce que Jésus-Christ est capable. Et Jésus veut te dire ceci. Alléluia. Il agit dans la vie des personnes. Je connais des jeunes aujourd'hui qui cheminent ensemble. Ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, mais ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas couché ensemble. Vous pensez que ces personnes n'ont pas de sexe? Vous pensez que l'homme, il n'a pas un pénis? Vous pensez que la femme, elle n'a pas des hormones? Bien sûr que si. Il y a des personnes qui vivent ensemble, qui dorment ensemble et ne se touchent pas. Mais comment ces personnes font, Seigneur? Mais parce que ces personnes, elles ont le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai envie de t'emmener à désirer la personne du Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, si tu savais de qui je parle maintenant, tu aurais dit Amen fort. Parce que le Saint-Esprit est la personne, en réalité, qui t'emmène à expérimenter l'essence de la vertu de la prudence. Celui qui t'emmène à discerner, celui qui t'emmène à voir avant même que le fruit n'arrive. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en réalité la personne qui t'emmène à voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans la personne du Saint-Esprit, tu n'as pas que la prudence. Dans la personne du Saint-Esprit, tu n'as pas que ce plaisir d'écouter la parole de Dieu. Dans la personne du Saint-Esprit, tu as la capacité aussi de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est le fait pour toi de mettre en pratique la parole de Dieu qui fait qu'en réalité, un faux prophète n'aura jamais d'emprise sur toi. C'est ça qui fait qu'en réalité, un faux prophète ne pourra jamais te tromper. Et bien aimé, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il est là ce soir. Amen. Le Saint-Esprit est là. Bien aimé, il est là ce soir et il veut te faire voir ce dont je suis en train de parler. Il veut te faire expérimenter. Amen. Il veut te faire comprendre. Est-ce que tu entends de quoi je suis en train de parler? Je te parle de quelqu'un qui est là, qui veut t'emmener à voir de quoi je parle. Alors, ce qui est intéressant dans le verset 25, c'est qu'il va dire ceci. Alléluia. Il va dire au verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis, d'abord au verset 25, il dira, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elles étaient fondées sur le roc. Donc, ça voudrait dire que, troisièmement, il y a une conséquence immédiate à l'écoute, à la mise en pratique de la parole de Dieu. La conséquence directe, c'est que nous enfonçons dans le roc. Nous sommes comme bâtis, nous sommes comme solides. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, ce n'est plus nous qui tenons ferme, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne de le faire. Et à ce moment, tu peux tout recevoir. Tu peux tout encaisser. Tu peux avoir toutes les attaques. Tu peux être confronté à toutes les situations. Tu gardes ta lucidité. Tu restes serein. Et tu sais, récemment, je me suis posé la question. Et je me suis dit, mais j'ai lu dans le catéchisme de l'Église catholique
qu'il y a des personnes, en réalité, qui sont ignorantes de la parole de Dieu. Elles ne connaissent pas, elles n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et la vérité, c'est que ces personnes peuvent être sauvées. Au jugement dernier, le Seigneur viendra devant ces personnes et ces personnes seront jugées sur la base de leur conscience. Et je me suis dit, Seigneur, mais si ce n'est pas indispensable de te connaître pour être sauvé, et qu'on peut être simplement jugé sur la base de notre conscience, mais Seigneur, quelle est la nécessité? Parce que moi, je peux me charger d'avoir bonne conscience. Je peux me dire, bon, je me force, je fais de mon mieux pour faire du bien. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Je sais que, quand je trompais ma femme, c'est pas bien. Je dois tout faire pour ne plus le faire. Et Seigneur, je peux tout faire, moi, pour éviter de tomber dans ça. Je me suis posé cette question. Et vous savez, je suis aussi membre du renouveau charismatique de l'église Saint-Jean-Baptiste. Ça faisait à peu près 3 mois que je n'y étais plus parti parce que là où je travaille, j'avais un de mes collègues qui était en congé. Donc, il a fallu que je reste, les jours où même je partais. Donc, j'avais vraiment cette difficulté. Je ne me sentais pas bien parce que j'avais parfois l'impression d'être ingrat. Je suis parti voir le vicaire. Et je lui ai dit, mon père, voilà ma situation. Est-ce que vous estimez que je dois partir de renouveau parce que peut-être je ne suis pas dispo maintenant et tout. Il m'a dit non, t'inquiète pas, le Seigneur te veut là-bas, c'est ton devoir d'État et tout. Boum, badaboum, c'était très beau, j'étais très content. Bien. Après, le Saint-Esprit m'a dit, pose cette question au vicaire. J'ai dit au vicaire, mais monsieur le vicaire, j'ai envie de poser une deuxième question, elle est beaucoup plus théologique. Et j'ai demandé, mais je lis dans le catéchisme de l'Église catholique, le frère André viendra me reprendre peut-être sur le paragraphe pour la référence, pour ceux qui veulent aller lire. Parce que je ne l'ai pas en tête, j'ai posé cette question. Pourquoi, même sans le Seigneur, si on ne l'a pas connu, surtout, on peut être justifié par notre conscience. Mais pourquoi connaître Jésus? Quelle est la nécessité de connaître Jésus? Et il y a même quelqu'un dans le groupe actuellement qui est en train de penser, qui m'écoute, qui pense, mais d'autant plus que c'est beaucoup plus contraignant d'être chrétien. Parce que quand tu es chrétien, tu ne dois pas forniquer, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler. Mais c'est tellement difficile. Alors que lorsqu'on ne connaît pas Jésus, on peut se dire, mais voilà, on se force d'avoir une bonne conscience. Pourquoi alors connaître Jésus-Christ? Je vais te dire maintenant quelque chose, j'espère que tu es prêt. Si tu es prêt, dis d'abord Amen. Amen. Alors, je vais te dire ceci. La nécessité de connaître Jésus-Christ. Seigneur Jésus, est-ce que seulement ils savent la nourriture que tu es en train de leur donner de manger ce soir? Seigneur Jésus, je prie que quelqu'un comprenne de quoi je parle. Non pas dans la forme, non pas que parce que je crie, non pas que parce que vous sentez peut-être que j'ai une gestuelle ou bien que je suis rempli d'énergie. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire par l'esprit. J'aimerais que quelqu'un dispose un cœur et comprenne cette parole. La vérité, c'est que la nécessité pour nous de connaître Jésus dans ces temps difficiles où nous sommes donnés au péché, où nous sommes donnés à la facilité. La vérité, c'est que pour gagner justement dans une entreprise, pour monter les grades, c'est beaucoup plus facile de rabaisser les autres plutôt que de travailler dur. Mais pourquoi ne pas le faire simplement et progresser? La vérité, c'est qu'on veut tous mettre nos familles à l'abri. Mais pourquoi véritablement, Seigneur, être prudent? Et donc, pourquoi te connaître véritablement? Parce que connaître Jésus, c'est faire le choix de la prudence. Et je vais te dire même que le Seigneur va t'emmener à connaître qui tu es. Le Seigneur, la parole de Dieu ne vient pas pour te donner des interdits. La parole de Dieu ne vient pas pour t'enseigner des choses, ne vient pas te donner des ordres ou des instructions. La parole de Dieu vient pour restaurer ton identité. Elle vient t'emmener à connaître qui tu es véritablement parce que tu as été créé pour vivre d'une certaine façon, tu as été créé pour transcender quelqu'un qui vit en toi, tu as été créé pour expérimenter le salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Et je vais te dire ceci, bien-aimé. Je connais des personnes dans ce groupe qui ont la capacité de lire dans les esprits d'autres humains, non pas parce que ce sont des sorciers, mais parce que le Seigneur leur donne cette capacité. Et le Seigneur me dit ce soir, tu as aussi justement part à ce partage. Et le Seigneur veut te donner de vivre ça. Écoute bien ce que je t'ai dit. Écoute bien ce que je te dis et comprends-le, garde-le dans ton cœur parce que ces paroles que je suis en train de dire sont des paroles qui ont sauvé des vies, qui ont mené des personnes à vivre des choses extraordinaires. Bien-aimé, lorsque tu comprends l'essence de qui tu es, la vérité, comme je disais au début, c'est qu'on est né dans un monde qui nous a poussés dans un chemin, qui nous a poussés quelque part. On n'a pas eu à le demander, on l'a vécu simplement. Maintenant, voilà ce que je t'ai dit.
j'irai plus loin, c'est que même nos parents qui parfois malencontreusement nous donnent des mauvais conseils, eux aussi, il ne faut pas les blâmer parce qu'ils ont eu des parents aussi, eux. Et je vais te dire, leurs parents aussi ont eu des parents. Mais je vais te dire quelque chose même encore de plus profond, c'est que les parents de nos parents, ils ont tous en eux-mêmes un ancêtre commun qui s'appelle Adam et Ève. Ce sont les seuls parents de l'histoire de l'humanité qui connaissaient comment leur vie était avant. Eux, ils connaissaient quelle était leur véritable identité. Ils savaient qu'après le péché originel, ils ne devaient plus avoir accès à la grâce de connaître quel était leur partage, leur héritage. L'héritage t'a été volé. L'héritage t'a été volé à Éden il y a près de combien de milliards d'années, je ne sais même plus. Mais ce que je veux te dire, c'est que la personne de Jésus va t'emmener à connaître qui tu as été avant même que tu ne sois conçu. Lorsque le Seigneur dit, je te connais avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu. Ce n'est pas parce qu'on a d'abord vécu quelque part, comme beaucoup vont l'utiliser dans les textes de philosophie pour dire qu'en réalité, avant de venir dans ce monde, on a vécu quelque part et donc nous sommes dans la réincarnation, c'est du gros n'importe quoi, mais bon, comme c'est la littérature et qu'il faut parfois avoir des moyens en classe, en philo, il faut quand même écrire, hein, c'est important. Moi, ce que je vais t'emmener à comprendre ce soir, c'est que en réalité, nous sommes connus avant que nous n'arrivons parce que l'homme a été créé au commencement dans un but bien précis. Et donc, c'est la connaissance de Dieu, lorsqu'il te crée, qui oriente ta vie, que le diable, lui, il vient comme un loup ravisseur t'arracher ce témoignage. Et le Seigneur vient te restaurer. Il vient te ramener dans ta destinée. Il vient t'emmener à vivre qui tu es véritablement. Ce qu'il y a d'intéressant dans la nouvelle naissance et donc dans le salut en Jésus-Christ, c'est qu'il t'emmène de vivre une réalité qui est sur la terre, mais qui est déjà écrite à l'avance dans le ciel. Bien-aimé, le Seigneur t'emmène non seulement à vivre le bonheur sur la terre, pas un bonheur qui est forcément matériel. Parce que je connais les églises où on dit aux gens que si tu n'as pas l'argent, tu es misérable. C'est que tu n'as pas connu Jésus-Christ. Soit disant que lorsque le Seigneur dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature et tout, on doit forcément changer, on doit devenir riche. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Je te dis ce soir, si tu l'as écouté quelque part, c'est un mensonge que tu as entendu. Je vais te dire la vérité, c'est que lorsque tu es restauré, c'est d'abord la personne de Christ en toi qui vient t'habiter. La vérité, c'est que nous sommes une nouvelle créature, nous sommes immaculés de toute faute, nous sommes lavés de tout péché. C'est quand j'ai expérimenté le Saint-Esprit que j'ai compris que pour la première fois, je ne devais pas attendre que les fêtes pour me confesser et aller communier. Parce qu'avant, je conditionnais ma communion à mon état de sainteté. C'est-à-dire que si je pêche une fois, 2 fois, je dis, ah Seigneur, franchement, je ne peux pas te manquer de respect. Une fois, c'est bon, mais quand même, j'ai fait 2 fois le même péché, je ne suis pas ingrat, Seigneur, je te respecte, je ne vais pas communier. Donc, je me coupe volontairement de la communion. Et le Seigneur, quand je me suis converti, m'a appris que c'était la plus grosse des malédictions. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui passent plus de temps à se maudire qu'à se bénir. Le problème, c'est que lorsqu'on se maudit, on ne se rend même pas compte. Et je te dis ce soir que j'espère que tu es en train d'ouvrir ton cœur, j'espère que tu es en train d'être sauvé, j'espère que tu es en train de faire la mise à jour parce que, en réalité, le Seigneur est en train de te délivrer de toi-même. Le Seigneur est en train de te délivrer de ton ignorance. Il est en train de t'emmener à comprendre qu'en réalité, s'il vient te sauver, ce n'est pas parce qu'il veut te transformer, te faire vivre comme un misérable, parce qu'il veut t'emmener à vivre l'essence même de ta vie, parce qu'il veut te rétablir, parce qu'il veut t'emmener dans la voie qu'il a tracée pour toi. C'est pourquoi il te demande d'être prudent. C'est pourquoi il te demande de faire attention. C'est pourquoi il te demande de camper, de regarder et d'éviter de tomber dans le vice. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de partir un peu vers la fin de ce temps. Et j'aimerais que tu te poses cette question qui est vraiment fondamentale, qui est vraiment essentielle. Qu'est-ce qui te dit qu'aujourd'hui tu es véritablement chrétien? Qu'est-ce qui te dit qu'aujourd'hui, véritablement, tu es né de nouveau? Qu'est-ce qui te dit que véritablement, tu as donné ta Jésus? Je parle même à des personnes qui font le ministère, qui prêchent véritablement, en esprit, en vérité. Qu'est-ce qui te dit que véritablement, si tu meurs aujourd'hui, tu es sauvé? Qu'est-ce qui te dit cela? Qu'est-ce qui te dit cela? Alors, moi, je parle à quelqu'un qui fait aussi des miracles, qui fait des prodiges, mais qui parfois fait tout et n'importe quoi. La vérité, c'est que lorsque tu arrives à avoir un regard lucide sur toi-même, tu es lucide sur ta personne, tu connais que tu es une personne orgueilleuse. Seigneur, je sais que je suis orgueilleux. Je sais que je ne suis pas mieux que l'autre. Lorsque tu arrives à cet état de conscience de toi-même, tu es sur le bon chemin. Et je te pose cette question. Qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui à te sentir saint devant Jésus? Puisque Jésus t'a dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il y a des personnes qui me diront Seigneur, Seigneur, mais qui ne seront pas sauvées. Il y a des personnes qui pensaient qu'en réalité, et je t'assure, pour venir devant Jésus,
Bien aimé, je vais te dire ceci. Pour venir devant Jésus, non, et dire à Jésus, Jésus, moi, je fais des miracles, hein. J'ai ton non. Mais pourquoi tu me dis que je ne suis pas sauvé là? Pour venir dire ça à Jésus, il faut avoir la conviction que tu es sauvé. Et donc, tu es étonné. Ces personnes qui parlent à Jésus, elles sont étonnées, elles sont choquées. Et c'est ça, je vais t'emmener à comprendre, mais qu'est-ce qui te dit, toi, que tu es sauvé? Parce que la vérité, c'est que le salut est une conviction profonde, bien-aimé. Si tu n'as pas encore expérimenté cette conviction-là, bien-aimé, c'est que tu es au bon endroit. Parce que le Seigneur te mène à comprendre. Alors, les gens me disent souvent que j'ai prêché récemment, et une fille, après ma prédication, elle pleurait. Elle est partie voir une amie. Elle a dit, mais le frère a prêché. Je me sentis que je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Pourquoi? Et tout. Non. Normalement, quand la parole de Dieu est relâchée, elle ne vient pas pour mettre de l'angoisse. Elle ne vient pas pour faire peur. Hein? Si tu as peur au moment où je prêche, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'inspire, c'est le diable. Moi, je veux t'emmener dans un chemin d'espérance. Et je vais te dire ceci. Il y a une personne qui t'aime au ciel. Il y a une personne qui est morte, qui a payé le prix pour toi, mais que tu connais trop mal, que tu as peut-être déjà connu, mais qu'on t'a mal enseigné. Cette personne-là, elle se donne encore aujourd'hui, à travers sa parole, à travers l'Eucharistie, à travers beaucoup de choses. Et cette personne te dit ce soir qu'elle t'aime. Je sais que tu as déjà entendu. Quand on te dit Jésus t'aime, tu dis, ça c'est un cliché. Même à la télé, tout le monde dit ça. Tu as déjà entendu que cette personne t'aime. Et la vérité, c'est que tu le sais. C'est tout. Tu le sais. Et c'est tout. Moi, je te parle aujourd'hui de le savoir, de le comprendre, de le vivre. Bien-aimé, ce soir, je te dis que le Seigneur t'aime. Non seulement il t'aime, mais il veut te le montrer. Il veut te le prouver. Et la question que tu vas te poser, c'est est-ce que tu es capable de l'accepter? Est-ce que tu es capable d'être enseigné par lui? Donc, d'écouter sa parole, d'écouter ce qu'il te dit, d'écouter comment tu vas vivre. Et surtout, est-ce que tu es prêt à mettre sa parole en pratique? Amen. Amen. Amen.